Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 23 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, serons tous bénis, serons remplis de sa joie. Amen. Alors, pas une affaire de prêtre ou de sœur catholique. Ce n'est pas une affaire de prêtre ou de sœur catholique. C'est une affaire de tous ceux-là qui aiment Jésus et qui ont décidé de le suivre parce qu'ils lui ont donné leur vie. Alors, la Bible dit qu'ils sont appelés à se sanctifier, à se purifier. C'est ça l'appel de tous ceux-là qui suivent Jésus. Alors, l'humanité est vraiment dans toutes sortes de débats, n'est pas dans les temps dans lesquels nous sommes. Et le débat sur la sexualité bat son plein sur toute la terre, si bien que la perversion, elle est vraiment intense, profonde. Mais notre Dieu ne nous a pas laissés dans le flou. Il nous a dit de nous sanctifier, de nous mettre à part. Et ça, c'est sur tous les plans. C'est l'ennemi qui a divisé les différentes sortes de plaisirs, en faisant croire à l'être humain que tel plaisir, c'était tolérable par rapport à tel autre plaisir, et que tel autre plaisir, c'est tolérable par rapport à tel autre, et puis il a essayé de classifier les différents plaisirs. Mais au fait, tout ça, les gens qui n'ont pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, voilà. Ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu a dit. Mais toi, tu as le Seigneur et tu as sa parole et Dieu ne t'a pas laissé dans le flou. Et Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, a prié pour chacun d'entre nous. Il a dit ceci à son Père, il a dit, au verset 15 de Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On va s'arrêter là. Amen. Il dit quoi? Il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'on soit parfaitement un. Wow! Une seule personne qui est là, l'un emboîté dans l'autre, de telle sorte que on ne voit pas la différence entre Jésus-Christ et puis l'autre. Parce que Jésus-Christ est en toi, et puis le Père est en lui, si bien que parfait, une unité parfaite. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, c'est dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était en Christ. Alors si Christ est en toi, Dieu est en toi. Alors si Dieu est en toi, tu ne peux que demeurer dans la sainteté, dans la pureté. Tu ne peux que te mettre à part. Jésus-Christ a prié pour qu'on soit mis à part. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité.
Il n'a pas dit sanctifie-les par la vérité, il dit ta vérité. Parce que il y a une seule vérité, elle est divine. Et puis elle est absolue. Le monde a envoyé sa vérité, et puis les humains essaient de marcher selon les différentes vérités qui les arrangent. Mais il y a une seule vérité, elle est divine, elle est absolue, et Jésus-Christ a prié pour nous. Pour que le Père puisse nous sanctifier par sa vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu aimes Jésus, ça veut dire que tu as accepté, tu as choisi de le suivre, de marcher par la parole. Tu ne peux pas marcher autrement. Tu ne peux pas marcher par une autre parole. Tu ne peux marcher que par la parole de Dieu. Maintenant, tu peux t'arrêter pour argumenter, pour dire les choses sont floues. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ a dit sanctifie-les. Alors, je suis allé chercher le mot sanctification. Sanctifie-les, sanctification, en grec, c'est dit hagiazo. C'est le mot hagiazo. Et puis hagiazo, ça veut dire consacrer à Dieu. Ça veut dire sanctification, c'est-à-dire consacrer à Dieu. Alors, consacrer à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être séparé des choses de la terre, des choses profanes, pour être uni à Dieu. C'est dit dédié à Dieu. Et puis, mis à part pour Dieu, interne et externe. Et Dieu ne partage pas ce qu'il a avec quelqu'un d'autre. Il ne partage pas. Alors, tu ne peux pas être mis à part pour Dieu et être aussi dans une intimité avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été su. C'est tout simplement que les hommes animés d'un esprit qui n'est pas celui de Dieu, on fait juste croire aux chrétiens que les prêtres catholiques et les sœurs s'engagent à suivre Dieu et ils entrent dans le couvent ou quelque part et puis finalement ils sont à Dieu. Mais si on regarde autour de nous, on sait tous les différentes choses qui se passent dans ces milieux-là. Je ne dis pas que tous sont pris dans des pièges ou bien des péchés au fait qui entachent la réputation de cette dénomination-là. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que c'est su, c'est connu dans le milieu ecclésiastique, peu importe les dénominations, c'est connu que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part. L'être humain a divisé cela en nous faisant croire que si on est prêtre catholique, alors on est mis à part pour une relation juste avec Dieu. Si on est sœur catholique, on est mis à part pour une relation juste avec Dieu. Non, la sanctification, c'est pour quiconque a décidé de suivre Jésus-Christ. La sanctification, c'est pour lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a prié, il a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Et comme on vient de voir, hagiazo, mis à part, uniquement pour Dieu, et puis Dieu ne partage pas ce qu'il a avec un être humain. Est-ce que c'est clair? C'est clair, n'est-ce pas? On comprend tout de suite que, ça veut dire, je suis à Dieu et il est à moi. Je suis uni à Dieu et il est uni à moi, comme on vient de lire. Jésus-Christ a dit, moi en eux. Et puis, attends, comment il a dit ça? Je vais relire bien. Jean 17. Il dit, moi en eux, toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Une unité parfaite. Il ne peut pas avoir quelque chose de charnel dedans. Et puis, c'est une vocation. C'est toi-même qui as décidé de te sanctifier. C'est toi-même qui as décidé de le suivre. Tu ne vas pas juste le suivre pour les choses qu'il peut te donner. Tu le suis parce que tu l'aimes
Parce que tu as réalisé que c'est là le chemin. C'est lui la vérité. Tu as réalisé que tu viens de là. Tu es origine du Père. Et tu as décidé tout simplement de retourner à lui. Et pour cela, tu as besoin de te débarrasser de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est porté vers le profane. Alors, on va regarder les passages, ok? Pour continuer avec ce qu'on est en train de dire dans le même esprit. Alors, dans Galates 2, attendez, je vais d'abord lire celui de 2 Corinthiens 5, 17, ok? Je suis dans le passage, je lis celui de 2 Corinthiens 5. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 17, ça dit ceci. Si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Alors, si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, tout ce que tu pensais, tout ça là, s'est passé. Tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. C'est-à-dire, tu es consacré à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu es consacré à Dieu, il faut que concrètement ça se passe. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de parole en l'air. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu du pratico-pratique. Amen. Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20, voilà ce qui est dit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne va pas vivre dans un corps qui est sale, un corps qui est impur. Il vit dans un corps sanctifié, purifié, un corps qui a été fait glorieux pour lui, et Christ vient là. Galatiens, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si tu as Christ, tu as crucifié la chair. Les passions, les désirs, ça ne te dit plus rien. Tu es uni à Christ. Donc, c'est dit, marchons aussi selon l'esprit. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, quoiqu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils les ont eus. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent et se divertirent. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. Excusez-moi, comme le tentaient quelques-uns,
d'eux qui périrent par les serpents. Alors, ne devenez point idolâtres. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait de se souiller, d'adorer un autre Dieu. Que ce soit une idolâtrie, que ce soit par les yeux, que ce soit, peu importe, par les pensées et tout, idolâtrie, c'est idolâtrie. Quelqu'un qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui chérit un autre Dieu dans son cœur. Mais les gens ne voient pas. Alors il se dit qu'il a Christ, mais Dieu voit. Et Dieu a dit, dans Jérémie, il a dit à Jérémie, ces gens-là, ils portent leur idole dans leur cœur. Donc une personne idolâtre, c'est une personne qui adore un autre Dieu que le vrai. Il dit qu'il a Dieu, mais il a un autre Dieu. Il est idolâtre. Et attendez, je regarde un parti. Je suis dans, excusez-moi, 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, Paul dit, quelques-uns de vous, lorsqu'ils... Attendez, non, c'est pas... Ok. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Amen. Nous jugerons les anges. Pourquoi? Ben, il y a un groupe qui a quitté Dieu. Dieu a fait que les humains vont juger les anges un jour. Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail ou pas? Maintenant, ils sont à notre service. Ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu. Les autres qui sont égarés, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et c'est dit qu'on va juger les anges. Alors, pour juger des anges, il faut que toi-même tu aies marché dans la sainteté, dans la pureté. Il faudrait que tu ne sois pas en train de faire ce qu'eux, ils ont fait. C'est comme ça que tu pourras juger les anges. Au verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, ce qui peut tromper ici, c'est que, il dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Alors, en lisant cela, les gens peuvent dire, ok, il parle de prostituée. Il parle de quelqu'un qui a pour métier la prostitution. Je ne suis pas dans ce cas. Mais ce n'est pas de ça que Paul est en train de parler. Parce que la prostitution devant Dieu, elle est d'abord spirituelle.
est d'abord spirituel. Et devant Dieu, quand Dieu parle de prostitution, il parle d'idolâtrie. Alors, ton âme, ton esprit sont d'abord prostitués avant que la chose vienne au niveau du corps. Et l'apôtre Paul dit, mais tu ne vas pas prendre le corps, qui est le temple de Dieu, pour en faire un autel de plaisir. Parce que c'est Dieu qui a dit, bâtissez-moi un sanctuaire, je vais habiter au milieu d'eux. Maintenant, tu peux t'arrêter et faire comme certaines personnes pour dire, mais ok, pourquoi alors il nous a donné des organes sexuels? Elle dit, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et la Bible dit aussi, les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont à nous, à nos enfants. On n'a pas tout, on n'a pas toute connaissance sur comment Dieu a créé, comment il a bâti, et puis comment il a réparti les choses. On ne sait pas tout. Mais tout ce que on est appelé à faire, c'est de nous attacher au Seigneur. Et à partir du moment où on s'attache au Seigneur, on ne peut pas en même temps aussi, on peut pas aussi s'attacher au monde. Et s'attacher au Seigneur, c'est s'affectionner des choses d'en haut, et s'attacher au monde, c'est s'affectionner des choses d'en bas. Tout est clair dans la parole de Dieu. Alors, c'est dit, 1 Corinthiens 6, le verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Donc, si tu es un esprit avec le Seigneur, tu dois fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est un comportement porté vers les plaisirs de la chair. C'est de se souiller, au fait. Alors, si tu es souillé, on a vu dans la vidéo d'hier, quelqu'un qui est souillé, un vase souillé, c'est un vase qui est ouvert, pour lequel le couvercle n'est pas mis. Jésus-Christ, c'est lui la porte. Donc, si tu as trouvé Jésus et que tu l'as laissé entrer, comment tu vas faire pour ne pas trouver ton plaisir en Jésus? Comment? C'est pas possible. Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, ton plaisir ne peut être qu'en Jésus et lui, il va te donner pleine satisfaction. Tu n'auras besoin de rien d'autre. Tous ceux-là qui marchent avec Jésus, ils sont comblés. Ils ont une vie satisfaite. Tous leurs désirs, tout est à satiété dans leur vie. Mais si tu dis que tu es avec Jésus-Christ et il y a quelque chose qui te manque, que tu n'arrives pas à combler, va devant Dieu, prends un temps de jeûne et de prière. Peut-être qu'il y a un péché non confessé dans ta vie, peut-être que le Seigneur veut t'indiquer autre chose, et c'est lui qui crée cette soif-là. En tout cas, il y a quelque chose. Parce que au niveau où tu es avec le Seigneur, il te satisfait là où tu es. Et quand il veut t'amener encore plus loin, il crée en toi la faim, la soif. Et tu es là, et puis tu ne sais pas ce qui se passe, et après, il vient, il comble. Parce que c'est une marche, amen, une marche ascendante avec le Seigneur. Mais si tu dis que tu as le Seigneur, et qu'à un moment donné, tu n'es pas satisfait, et qu'il faut que tu ailles trouver ta satisfaction dans les plaisirs de la chair, c'est qu'au fait, tu n'as pas le Seigneur, au fait. C'est que tu ne l'as pas. À moins que tu es dans une situation de leurre. Alors, et l'ennemi donc attache les uns aux autres. Si bien que plusieurs sont pris dans des relations impures. Alors que le Seigneur nous a appelés à une vie de sainteté, de pureté, de chasteté. Dans Matthieu 7, le verset 46. Matthieu 7, le verset 46. C'est dit, attends, je me suis trompée. C'est Luc 7, le verset 46. Alors, c'est Jésus-Christ qui a pardonné à cette femme-là.
quand il est entré chez Simon, le lépreux, l'ancien lépreux, elle est aussi venue. Elle a su que Jésus-Christ était là. Parce que Jésus-Christ l'avait délivré, il l'avait restauré dans son humiliation. Et Jésus-Christ parlant à Simon, les Simon, il était choqué. Ce monsieur-là était choqué du fait que elle pleurait et puis elle essuyait les larmes de Jésus-Christ. Elle essuyait, les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. Et lui, il a juste eu une pensée dans la sexualité. Il était choqué. Mais Jésus-Christ n'était pas là. Il n'était pas à ce stade-là. Et Jésus-Christ lui dit au verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Donc, elle est venue, elle a brisé le vase sur Jésus pour sa sépulture. Sa sépulture. Elle a oint Jésus-Christ avec le parfum qu'elle avait. Au fait, en Israël, avant qu'une fille se marie, si elle a un petit travail et tout, elle économise pour acheter du parfum ou bien des aromates pour faire son parfum et puis qu'elle va mettre dans une bouteille. Et cette bouteille, on va briser ça seulement le jour de son mariage. Donc cette femme, elle a été faite prostituée. Par son entourage, elle était prostituée. Et elle avait quand même ce vase-là qu'elle gardait avec elle. Parce que toutes les femmes gardaient ça avec espoir que peut-être un jour elle se marierait. Et finalement, elle a été délivrée de ce commerce dans lequel elle était. Et elle a pris ce vase-là, qui était d'un grand prix. Elle est venue rompre ça. Elle a rompu ça et puis elle a versé ça sur la tête de Jésus. Mais il a prévu, n'est-ce pas, qu'il serait oint de cette manière-là avant d'aller à la croix. Donc les gens étaient choqués. Ils s'imaginaient toutes sortes de choses. Mais Jésus-Christ lui a dit, elle a beaucoup aimé. Et voilà pourquoi elle a été pardonnée. Parce que ce parfum-là, c'est un parfum d'un très très grand prix. Alors, pour que tu puisses le gaspiller comme ça, disons-le comme ça, pour que tu puisses le rompre puis le verser, c'est parce qu'au fait, ça ne vaut plus rien que à la personne qui t'a sauvé. C'est-à-dire que si tu ne l'utilises pas, tu n'auras pas donné à ce parfum la valeur que cela doit avoir. La seule personne qui doit avoir la valeur, qui doit avoir ce parfum-là et en profiter, c'est celui-là qui l'a délivré, qui l'a libéré parce qu'elle était... Je ne sais pas si c'est la même femme qui avait les démons, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est la pécheresse là, qui a été traitée dans toute l'humiliation et s'est dit, son péché lui a été pardonné. Et Jésus qui s'est dit, celui qui un peu, pardon, comment il a dit ça? Il dit, mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on te pardonne peu? C'est parce que tu caches les autres péchés. Amen. Tu caches les autres péchés. Donc, ben voilà. Si tu as juste amené le péché d'une moquerie, ben tu seras juste pardonné pour le péché de la moquerie. Mais tu ne seras pas pardonné pour les autres péchés que tu caches. Elle, il n'y avait rien qui était resté d'elle. Même si elle voulait cacher son péché, les gens l'ont traînée toute nue, on l'a envoyée. Donc, tout le monde a eu le spectacle de cette femme-là dans toute sa nudité, dans toute son humiliation. Et Jésus-Christ lui a dit quoi? Il dit, où sont-ils ceux-là qui te condamnaient? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et chaque fois que Dieu a donné cette parole-là à quelqu'un, la parole a eu le pouvoir de délivrer la personne des dépendances. Donc, elle est sortie de son problème qu'elle avait. Mais une question demeure quand même. Elle n'était pas dans ces pratiques-là seule. Elle était dans ces pratiques-là. Elle servait des hommes. Ce sont les hommes qui abusaient d'elle. Mais c'est elle seule qui a été traînée devant le Seigneur. Les hommes n'étaient plus là. Ils n'étaient pas là.
On l'a traîné. Pourquoi? Pour piéger Jésus. Ils n'ont tellement pas eu pitié d'elle qu'ils voulaient juste prendre Jésus au piège. Lui envoyer une femme dans toute sa nudité pour se dire, on va voir comment il va faire. Et Jésus-Christ a fait ce qu'il devait faire. Il a délivré la fille. Et il l'a libérée de tous ses vices. En retour, elle a donné tout ce qu'elle avait de précieux, son parfum. Et ça a donné tout simplement que, voilà, elle devait le faire un peu avant que Jésus-Christ aille à la croix. Alors tout cela pour dire que nos dépendances sont au fait en opposition à ce que Dieu est pour nous. C'est-à-dire, si tu as Dieu, tu ne peux pas en même temps être dépendant d'autre chose. Non. La dépendance dans laquelle tu es fait preuve qu'il y a quelque chose qui te manque, qui doit être comblé. Soit c'est un lien spirituel, un démon qui est là, qui te fatigue. Soit c'est tout simplement qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin d'être comblé. Et puis cette chose-là qui a besoin d'être comblée, c'est la place que Dieu doit prendre. Parce qu'une fois que Dieu vient en toi et qu'il prend sa place, tu es satisfait pleinement, tu n'as plus besoin de rien. Et voilà pourquoi Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Parce qu'on est unis, on est appelé à être unis à Dieu et à notre Seigneur Jésus. Pas à une personne. C'est ça la sanctification. Si tu es uni à un être humain, ok, bon voilà, tu es uni. Mais une fois que tu fais le pas pour être uni à Jésus, tu ne peux pas en même temps être aussi uni à l'autre personne. Et Dieu a appelé tous ses enfants, tous ceux-là qui disent qu'ils sont avec lui, Dieu les appelle tous à une vie de sainteté, de pureté, de chasteté. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, 8, 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 à 8, c'est dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, les païens qui ne connaissent pas Dieu sont dans ces passions-là, pas toi. Amen. Pas toi. Il dit que chacun sache posséder son corps, soumis. Et dans Ézéchiel 23, Dieu nous parle, n'est-ce pas, de la prostitution d'Israël, de Juda et tout. Ézéchiel 23, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère, elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohala et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtue d'étoffe teinte en bleu. Ok, et puis,
Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris des fils et des filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été un renom parmi les femmes. Après les jugements exercés sur elle, sa sœur Oholibah vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de l'Assyrien, gouverneur et chef, voisins vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Ok, je vais sauter et je vais... Attendez. Il dit, ainsi parle le Seigneur, voici je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes, de tes prostitutions. Et au verset 38, Dieu dit, elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Verset 37, elles sont livrées à l'adultère et il y a du sang dans leurs mains. Alors, vous pouvez lire, continuer de lire Ézéchiel 23. Mais ici, ce que je vais pointer, c'est le fait que quand Dieu parle de prostitution, amen, il pointe l'idolâtrie, il pointe le fait que le cœur de la personne s'est détaché de Dieu pour aller s'attacher à autre chose. Et à partir du moment où ton cœur n'est plus à Dieu et avec Dieu, tu deviens souillé. Tu es une porte ouverte pour toutes sortes de démons, pour toutes sortes d'esprits impurs. Et à partir de là, tes actions prouvent ce que ton cœur aime. Tes actions montrent tout simplement que, hey, tiens, ton cœur n'est plus au Seigneur. Ton cœur est à autre chose, attaché à autre chose. De là, les prostitutions découlent. L'impudicité découle. Et les actions sont tout simplement déréglées, loin de Dieu. Et Dieu nous appelle tous sans exception à laisser toutes ces choses-là, à avoir le cœur à 100% à lui, à s'attacher à lui. Ainsi, les œuvres impudiques, les pensées impudiques, les pensées qui n'honorent pas Dieu ne viendront pas nous envahir. Et c'est à chacun de marcher dans la pureté et la sainteté jusqu'à arriver à destination. Voilà pourquoi ta relation avec le Seigneur, c'est une relation individuelle entre toi et le Seigneur. Tu dois t'attacher à lui et à lui seul. Tu ne peux pas en même temps t'attacher à Dieu et t'attacher à autre chose ou bien autre personne. C'est pas possible. Et l'ennemi travaille donc pour égarer l'humanité dans toutes sortes de plaisirs. Et Dieu dit, peu importe le type de plaisir, plaisir c'est plaisir. Le plaisir n'arrive pas au ciel. Ce qui arrive au ciel, c'est l'esprit. Donc, tu es appelé à marcher par l'esprit et puis selon l'esprit. Voilà. Mais si tu trouves que non, c'est pas possible et puis que non, tu n'es pas d'accord, c'est parce que dans ton cœur, il y a autre chose. Parce que les Écritures sont assez claires. Et quand les disciples ont voulu savoir
quand est-ce que Jésus reviendrait? Il leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. On est dans un temps de grande séduction. Les vérités ont été cachées aux enfants de Dieu. Et ils se sont retrouvés dans toutes sortes de liens à caractère impudique. Et il est important de sortir de là. Parce que ton corps est au Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. On vient de lire. Le ventre, le corps, tout ça, ça appartient au Seigneur. Et puis, ils seront détruits un jour. Mais celui qui s'attache à Dieu, celui dont l'esprit est uni au Seigneur, fait un avec lui. Et la vie éternelle et sa part et son lot. Il est important que là où nous sommes arrivés dans notre relation avec le Seigneur, il est important que on laisse aller le monde et puis ses passions. Et qu'on prie pour un monde de sainteté et de pureté, parce que c'est cela le millénium. On est là, dans ce temps où Dieu est en train de renouveler la face de la terre. Et il a dit qu'il va habiter au milieu de son peuple. Son sanctuaire est là au milieu de nous. Mais c'est chaque personne qui devient un sanctuaire pour Dieu. Et finalement, toute la terre sera ce sanctuaire-là. Un temps de repos de 1000 ans où il n'y a rien qui déshonore Dieu. Mais c'est quoi? C'est un cheminement. C'est une marche. Pour que cela soit possible, il faut qu'on sorte d'abord de ce qui a été injecté dans la terre et qu'on chemine dans ce qui est nouveau pour que on puisse pleinement bénéficier de ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que la semence mise en terre par Adam est arrivée à sa fin. Et la récolte est là. Maintenant, il y a une récolte et il y a un ensemencement pour l'autre. C'est-à-dire, si on peut le dire ici, pour le 8e jour. Tu ne peux pas entrer dans le jour nouveau avec les pensées, les valeurs de ce qui a été souillé. Non, tu dois sortir de là. Tu dois sortir des plaisirs de la chair et venir à la rencontre de ton Dieu. Et je terminerai par... attendez, je regarde le passage. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Attendez. Je pense que c'est dans Hébreu. Donnez-moi une... Dans Hébreu 13, le verset 8, c'est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Alors, nous sommes appelés à sortir hors du camp. Quel camp? Le camp dans lequel on a été pris ou bien on s'est retrouvé. Le camp de la chrétienté. On est appelé à sortir de là pour aller à Jésus, s'unir à Jésus
dans sa pensée, sa doctrine, dans son sacrifice, sa mort, son sang qui a giclé pour nous. On doit sortir de tout ce que les hommes ont mis en place, qu'ils ont étendu, et puis ils ont répandu les tentacules un peu partout, dans le but de détruire ce que Dieu a fait, et puis d'empêcher tous ceux-là qui aiment Jésus de se rendre à destination. Mais maintenant que les vérités sont révélées, il est important de ne pas demeurer dans ce qui est fausseté, mais d'embrasser la vérité. Et quand nous sortons à lui, quand nous sortons du camp pour aller au Seigneur, nous nous unissons à lui, mais nous sommes aussi en train de nous répandre dans le millénium, dans ce temps de repos. Nous sommes en train de commencer à vivre la vie du millénium. Parce que il n'y a pas un enlèvement là pour qu'on aille vivre au ciel. La vie du millénium, c'est sur la terre. C'est pas au ciel. C'est sur la terre. C'est eux qui descendent à nous. C'est les gens du ciel qui descendent et qui viennent sur cette terre vivre, se réjouir de la vie de la terre qui désormais sera comme au ciel, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Tout ce que Dieu a voulu à l'origine, ce sera là dans le temps dans lequel nous sommes. Et ça demande que chacun puisse sortir de tous les mensonges et s'attacher à tout ce qui est vérité. Et la chair n'a pas de place. Le sang n'a pas de place dans ça. Ce n'est que l'esprit. Et Jésus-Christ a été clair. Les apôtres ont été clairs là-dessus. Et quiconque a besoin d'aide, le Seigneur va l'aider. Quiconque a besoin d'aide, il sera aidé par le Seigneur. Il va t'aider. Si tu cries à lui pour dire Seigneur, c'est difficile, il va t'aider. Mais si tu es aussi venu au Seigneur pour ce qu'il peut te donner, sans vouloir t'attacher à lui, alors c'est le temps de te repentir, de crier à lui, de lui demander pardon, et d'avoir pour lui un véritable amour. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus pour ce qu'ils peuvent tirer de lui. Ils veulent le paradis, ils veulent ceci, ils disent que, oh Seigneur, nous t'aimons. Mais c'est maintenant qu'on doit prouver à Jésus-Christ qu'on l'aime. C'est à nous de lui prouver notre amour, parce que lui, il nous a prouvé son amour. Il est allé jusqu'à la croix pour nous. C'est ça qu'on vient de lire. Toi, en retour, qu'est-ce que tu lui offres? Il est temps pour toi de lui prouver combien tu l'aimes. En sortant du camp, là où tu te trouves, et en allant t'unir à lui dans ce qu'il a fait pour toi. Il t'a racheté de la malédiction de la chair. Il a été fait malédiction pour toi. Il t'a racheté pour que tu sois uni à lui. Pourquoi veux-tu être uni à quelqu'un d'autre? Et puis juste bénéficier de ce que tu peux avoir de lui? Mais non. Ça doit changer tout cela. Alors, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est temps de sortir de tous ces mensonges-là et de vivre de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, chasteté en chasteté, jusqu'à ce que nos yeux puissent le voir face à face. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.